Dans le panneau affichant l'outil spectre, nous pouvons voir une ligne verticale rouge. Cette ligne indique la fréquence syntonisée. De chaque côté, nous pouvons voir deux lignes blanches parallèles en pointillés. Celles-ci définissent la bande passante du signal, sur laquelle le mesureur tentera d'identifier le signal syntonisé, et de mesurer son niveau de puissance. Lorsque nous syntonisons un signal de diffusion, le mesureur l'identifiera automatiquement. Une fois ce processus terminé, les deux lignes blanches se transformeront en une bande blanche pleine recouvrant notre signal syntonisé. Simultanément, le menu de l'écran inférieur deviendra vert, indiquant qu'un signal a été identifié et démodulé et affichant sur sa moitié droite le nom du réseau et le débit total du flux de transport. Dans ce mode, en faisant glisser le doigt de haut en bas sur l'écran de la trace du spectre, on modifie le niveau de référence sur l'axe vertical. En le faisant glisser de gauche à droite, on se déplace en conséquence dans la bande de fréquence. Pour modifier le span, vous pouvez utiliser le pinch to zoom, c'est-à-dire toucher l'écran avec deux doigts et les écarter pour zoomer, ou les rapprocher pour dézoomer. Dans le panneau du spectre, nous trouvons 4 champs en bas, qui donnent des informations rapides sur la valeur de la fréquence en cours de syntonisation, la fréquence centrale affichée dans la fenêtre du spectre, ainsi que le span et l'atténuateur sélectionné. En appuyant sur l'un de ces boutons, l'utilisateur accède au champ correspondant dans le menu de syntonisation principal. Si nous appuyons sur le rouage, en haut à droite du panneau de l'analyseur de spectre, nous trouverons des options de configuration supplémentaires, telles que la sélection du mode de trace du spectre, la sélection du mode d'affichage du marqueur, la valeur du filtre de bande passante de résolution et un bouton qui centrera la fréquence syntonisée sur le panneau du spectre.